Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est la rentrée de Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Pour ce 129e numéro, nous recevons un chef d'entreprise visionnaire à plus d'un titre. Vous comprendrez pourquoi en regardant ce sommaire. Didier Papaz est le grand témoin de Réussite, PDG d'Optique 2000 au niveau national et gérant de plusieurs magasins d'optique dans l'Aube et Lyon. Didier Papaz a un parcours étonnant qu'il nous racontera. Il analysera également pour nous le marché de l'optique, un marché qui a doublé en 20 ans. Dans Parole d'expert, vous saurez tout sur le compte pénibilité. Cette mesure, entrée définitivement en vigueur cet été, doit bénéficier aux salariés du secteur privé qui exercent un métier jugé éprouvant ou fatigant. Quels en sont les avantages et les conditions et quelles sont les obligations et les coûts pour l'employeur? Toutes les réponses dans cette édition. Enfin, le Zoom du mois sera consacré au grand chantier du nucléaire à Nogent-sur-Seine. À partir de 2017, de nombreux travaux auront lieu sur le site pour le prolonger et le sécuriser. Des travaux qui sont autant d'opportunités professionnelles pour les PME auboises. Comment accéder au marché du chantier nucléaire? Le reportage à la fin de cette émission. Didier Papaz, vous présidez une entité qui forte de plus de 1000 magasins. Vous-même, vous en possédez 7. Tout vous prédestinez à rentrer dans ce métier avec la succession de votre père opticien à Troyes. Et pourtant, vous avez failli embrasser une toute autre carrière. Alors c'est vrai qu'au départ, tout ne me prédestinait pas à ce métier. Parce que vous savez, quand on est fils d'opticien ou qu'on est fils de médecin ou fils de tout ce que vous voulez, en général, on n'a pas envie de faire le métier de son papa. Parce qu'on le voit au quotidien, on le voit travailler, puis on se dit bah non, je veux faire autre chose, je veux aller voir ailleurs. Ça ne m'a pas échappé, ça ne m'a pas épargné. Et du coup, je voulais être pilote d'avion, pilote de chasse. Et c'est pourquoi après mon bac, j'ai fait une maths sup et j'ai échoué. Mais je n'ai pas complètement échoué. Non. Vous avez travaillé également dans l'audit? Alors j'ai travaillé dans l'audit parce que je me suis ensuite recentré sur quelque chose qui était plus sérieux. Et j'ai travaillé effectivement pendant 3 ans dans l'audit financier. Ça a failli être votre métier? Ça a failli être mon métier. Et puis mon papa m'a dit à un moment, écoute, j'ai mon affaire d'optique à Troyes, qu'est-ce que je fais? Je vends ou tu reprends? Et puis je vous dirais qu'après 3 ans d'audit où 6 jours sur 7 j'étais par Mont et par Vaux, et dans les chiffres et surtout rarement chez moi, je me suis dit tiens, finalement c'est bien de se poser. Et j'avais surtout envie d'être mon propre chef d'entreprise, parce que pour moi c'est important. Vous avez fait bien mieux, parce que vous avez été chef d'entreprise local, si je puis dire, mais très vite, vous vous êtes impliqué au niveau national dans Optique 2000. Pourquoi? Pourquoi tout de suite cette envie? Je ne sais pas, je pense que ça doit faire partie de mon caractère certainement. En tout état de cause, quand je suis rentré dans le réseau Optique 2000 à la suite de mon père, eh bien, mon profil était un petit peu particulier puisque j'avais une expertise en finance et on m'a assez rapidement proposé de rentrer au conseil d'administration d'Optique 2000 et on m'a confié, alors que j'avais encore que 29 ans, les finances du groupe. Et vous avez gravi finalement les échelons pour en devenir en 2005 le président? Voilà, je pense que... Un jeune président. Un jeune président et je pense que le conseil d'administration et l'ensemble en fait de mes opticiens, puisque Optique 2000 est une coopérative, j'ai pu leur démontrer à la fois mes compétences et ce que j'étais capable de faire et mon envie et mon ambition et finalement ils ont voté pour moi, ils m'ont élu. Donc à la tête de combien de boutiques Optique 2000 en 2 chiffres, ce serait quoi? Alors Optique 2000, il n'y a pas qu'Optique 2000 dans le groupe, nous avons 3 enseignes, donc 1200 magasins Optique 2000, donc nous sommes les numéros 1 en France. Nous avons aussi 250 boutiques à l'enseigne Lissac et nous avons 280 boutiques à l'enseigne Audio 2000, plus 2 centrales d'achat, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un périmètre d'environ 2300 magasins. Un beau paquebot. Tout en restant PDG, vous êtes opticien à Troyes. Oui. Pourquoi avoir voulu rester sur le terrain? Je pense que pour être un bon chef d'entreprise, il faut toujours avoir un contact avec à la fois ses équipes qui sont en magasin et aussi un contact avec ses clients. Et c'est ce que je recherche. Alors j'essaie le plus possible, je sais que c'est pas toujours facile en fonction de mon agenda, mais j'essaie d'être dans ma boutique du centre-ville de Troyes et de rencontrer des clients ou des amis en fin de semaine, puisqu'en fait je suis sur Troyes en général le week-end, enfin le vendredi et le samedi, et j'essaie de voir aussi des clients parce que c'est important pour moi d'avoir le retour aussi des clients et puis de voir évoluer leur mentalité.
Parce que quand on veut prendre des décisions dans une entreprise, si on ne connaît pas son client, on passe à côté de beaucoup de choses et on n'est pas efficace. Alors justement, pour mieux connaître votre métier, nous sommes allés sur le terrain en se posant la question suivante, c'est quoi être opticien aujourd'hui? Et vous allez voir que ce métier exige finalement beaucoup de psychologie et d'adaptation. Le reportage d'Aurélie Juignet. Être opticien n'est pas seulement vendre des lunettes. Quand un nouveau client arrive dans la boutique, le premier rôle est pédagogique. Il faut interpréter l'ordonnance et expliquer ce qui lui arrive, d'autant que le client novice se pose toujours beaucoup de questions. Quel visage je vais avoir avec mes lunettes? Quelle image je vais projeter de moi-même avec des lunettes? Donc il y a toute une phase aussi où on va essayer des montures de lunettes. Alors souvent on commence par quelque chose d'un petit peu discret pour dire, vous voyez, bon finalement c'est discret, ça vous change pas trop le visage. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir un ensemble qui aille bien et qui corresponde à sa personnalité. Ou en tout cas à l'image qu'il veut donner de sa personnalité. Le premier rendez-vous dure environ 1 heure. Il permet de cerner au mieux les besoins du client. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a déjà l'envie du client. Il y a le côté physique par rapport au visage, il faut savoir s'adapter, la carnation de la peau, la couleur des yeux, les cheveux. Il y a le côté professionnel évidemment par rapport à la correction. On ne peut pas mettre n'importe quel type de monture avec n'importe quel type de verre. Il y a aussi surtout comment il utilise ses lunettes, à quoi elles vont lui servir. Une fois la monture choisie, il faut commander les verres. Ici, ils viennent majoritairement d'une usine de Provins, des pièces sur mesure. On prend des mesures qui sont assez techniques et le laboratoire donc a un gros ordinateur et il va surfacer, c'est-à-dire qu'il va fabriquer le verre spécifiquement pour la personne. Donc il n'y a pas 2 verres pareils. Le verre arrive alors sous forme brute, un cercle d'environ 6 cm de diamètre. Il est taillé et adapté à la monture dans l'atelier de la boutique. Un rendu de meilleure qualité donc, mais qui doit rester dans un budget défini avec le client. L'opticien se doit de proposer une gamme de produits complètement prise en charge par l'assurance maladie et les mutuelles. On est amené à adapter nos tarifs pour pouvoir proposer des offres, ce qu'on appelle à 0 reste à charge. L'idée, c'est que quelqu'un qui a une mutuelle puisse avoir des lunettes sans débourser 1 euro de plus. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui veut des lunettes de marque, de luxe, se faire plaisir, il mettra un petit peu d'argent au bout, ce qui est logique. Mais nous, notre devoir, c'est de pouvoir lui proposer une offre qui lui permette d'avoir un reste à charge à 0. Et l'opticien se charge désormais du volet administratif en envoyant les feuilles de soins aux organismes concernés. Dernière étape lors de la livraison, l'ajustage des lunettes. En tout, il consacre environ 2h30 à chaque client. Didier Pavaz, il y a 25 ans, 1 tiers des Français portaient des lunettes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 2 tiers. Le marché s'est développé de façon colossale en 25 ans. Alors oui, le marché s'est développé pour 2 raisons. Première raison, c'est pas forcément une bonne raison, c'est le vieillissement de la population. Parce que vous savez qu'à partir de 45 ans, alors c'est pas une maladie, on devient presbyte. Ouais. La presbytie n'est pas une maladie, c'est quelque chose de naturel, c'est un phénomène naturel. Et donc la population française vieillissant, forcément, nous avons plus de presbytes. Donc nous avons aussi plus de demandeurs pour porter des lunettes. Et le deuxième phénomène, qui est plus récent, est lié en fait au mode de vie. On remarque, alors on parle actuellement d'une épidémie de myopie chez les jeunes. Moi je ne parlerai pas véritablement d'une épidémie, mais on a un vrai phénomène où de plus en plus de nos enfants deviennent myopes. À cause des écrans ? À cause des écrans et surtout à cause de l'utilisation de la vision de près. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des bipèdes, des humains, et nous avons été créés au départ pour voir de loin. La vision de près n'était pas forcément naturelle. Et en fait, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui passent plus de temps à l'intérieur, devant leurs écrans, ou devant des écrits. Ils ont besoin de plus de lunettes. Eh bien, ils ont besoin effectivement de lunettes et deviennent myopes. Dans un instant, la suite de réussite. Nous verrons comment Optique 2000 s'est développé dans un marché très concurrentiel et vous découvrirez quelle entreprise auboise a été rachetée $1 milliard par des Américains. A tout de suite. Chez Sadek Akelis, on a l'habitude de se plier en 4 pour nos clients. C'est même une seconde nature. À tout moment,
et en toutes circonstances. Sadek Akelis. Écrivons ensemble l'histoire de votre réussite. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. 70 ans, ça se fête. Vous avez le choix entre ces 3 destinations de rêve. New York, Manhattan, Empire State Building. Portugal, au rythme du fado, Lisbonne, Porto et le Douro. Argentine, ses glaciers légendaires. Ushuaia, terre de feu. Venez fêter les 70 ans de Transgalia avec nous. Transgalia, 2 adresses. 12 rue Lorme de la Croix à La Chapelle-Saint-Luc, périphérique ouest, sortie 16B. Et toujours 20 rue de la République à Troyes. Entreprise locale GTEL Pro utilise la puissance nationale de SFR Business pour offrir à ses clients le meilleur d'Internet et de la téléphonie en toute sécurité. Réactifs et proches de vous, les techniciens GTEL Pro expertisent les besoins de votre entreprise et vous proposent une solution adaptée et sur mesure. GTEL Pro et SFR. 4 magasins et 35 collaborateurs à votre service pour vous donner le meilleur de la compétence SFR. Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Romilly et Saint-Dizier. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. C'est la suite de réussite. Didier Papaz est notre invité. Il dirige Optique 2000 au niveau national et dispose de plusieurs boutiques d'opticiens dans l'Aube et Lyon. Didier Papaz, la concurrence est devenue aussi forte avec le développement du marché, avec sans doute aussi les mêmes propositions de services à quelque chose près. Comment vous faites pour vous démarquer sur ce marché-là ? Alors, il y a plusieurs facteurs de différenciation. Le premier, bien sûr, c'est de travailler sur la qualité et de jouer aussi la force du réseau. Un réseau comme Optique 2000, avec 2300 magasins, nous avons une puissance d'achat qui est très forte, ce qui nous permet aussi d'avoir des négociations intéressantes auprès de nos fournisseurs et donc de pouvoir proposer des bons rapports qualité-prix, des bons tarifs pour les consommateurs. Et puis il y a aussi le travail qui est fait autour de l'image de marque de l'enseigne. Tout le monde se souvient des publicités avec Johnny Hallyday. C'était par le passé. Aujourd'hui, on a des publicités où on remet vraiment le client et l'opticien au cœur du dispositif. Et je pense que tout le monde entend le matin dans la radio nos publicités. Et ce sont les clients, ce sont des vrais clients qui parlent et de vrais opticiens qui parlent. Et là, on explique vraiment notre métier. On explique qui on est, ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs. Et puis il y a aussi notre action auprès du Téléthon, qui pour nous est extrêmement importante. Enfin, moi, j'y tiens beaucoup à l'action auprès du Téléthon parce que c'est quelque chose de très utile aujourd'hui en France. Il faut financer la recherche. L'État n'a pas forcément les moyens. Et on fait des choses absolument ahurissantes et formidables au sein du Téléthon. Votre métier, ce n'est pas simplement un rapport commerçant-client. Il y a un troisième interlocuteur très important, c'est la mutuelle, qui un peu dicte les règles du jeu. Eh oui, alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Ça se développe surtout depuis 5 ans. À partir du moment où nous passons des accords tarifaires avec des mutuelles, les mutuelles envoient les consommateurs directement chez les opticiens qui sont partenaires des réseaux. En fait, c'est la mise en place des réseaux de soins qui a été voulu par le gouvernement, enfin celui-ci et le précédent aussi, qui est un peu dans l'ordre des choses. Et aujourd'hui, on estime en France que la solution pour régler les problèmes de dépenses de santé, ce sont les réseaux de soins. Après, on peut discuter sur ce sujet de façon infinie. Voilà, c'est un autre débat. La première négociation de prix, elle se fait entre la mutuelle et vous, et pas avec le client. Tout à fait. Internet, c'est un vrai concurrent aujourd'hui ? Non, pas vraiment. Alors, c'est effectivement un concurrent pour les lunettes de soleil, parce que c'est facile d'acheter des lunettes de soleil sur Internet. Par contre, aller faire des lunettes de vue sur Internet, moi, j'ai encore pas trouvé des écrans qui avaient des petits bras avec des pinces pour régler les lunettes. Ça viendra. Vous essayez de vous diversifier également dans le secteur audio-prothésiste, c'est ça ? Oui, parce que notre clientèle, bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, les presbytes à partir d'un certain âge, donc on a une clientèle de personnes qui sont à un moment ou à un autre touchées par des problèmes de, alors là on ne dit plus presbytie, mais on dit presbyacousie.
Et donc c'est un petit peu la même chose que pour les yeux, on entend de moins en moins bien. Et donc on a des synergies complètes à voir puisqu'on partage les mêmes clients. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous passez beaucoup de temps à Paris, un peu quand même ici à Troyes. Vous avez été président de la CCI, vous êtes aujourd'hui président du groupe ESC. Pourquoi encore cette implication, cet ancrage territorial, local, avec des responsabilités? D'abord parce que je suis né à Troyes et que j'aime bien ma ville. Et donc j'ai pris le parti de ne pas habiter à Paris mais de continuer à habiter à Troyes parce que j'ai aussi beaucoup d'amis et que j'ai toujours grand plaisir à être à Troyes. Et si je peux aider le territoire par mes modestes compétences, eh bien je le fais bien volontiers. Je l'ai fait au sein de la CCI à une époque et maintenant je le fais au sein de l'ESC. Voilà, je suis là aussi pour servir et pour aider. C'est le moment du retour sur l'actu, les 3 infos essentielles qu'il ne fallait pas rater cet été, notamment un rachat d'entreprise qui peut rendre fiers les Aubois. Le chômage a été en forte baisse dans l'Aube au mois de juillet, un recul de 4,9% en un seul mois. Le nombre de demandeurs d'emploi repasse sous la barre des 20 000 chômeurs. Il y a très exactement dans le département 19 680 personnes qui recherchent activement un emploi. Attention, ces chiffres n'indiquent pas une tendance claire à la baisse, mais plutôt un basculement vers des emplois saisonniers. Ainsi, les personnes ayant une activité professionnelle réduite sont, elles, en forte augmentation. La personnalité du mois est Sidiri Cissé. Ce chapelain a remporté le prix Talent des Cités Grand Est dans la catégorie Émergence. Le jury a été séduit par son projet, le développement d'une application pour smartphone afin de mieux trier les objets et protéger l'environnement. Sidiri Cissé espère sortir son appli dès janvier 2017. L'entreprise qui a marqué l'été, c'est évidemment LDR Médical. Cette PME troyenne, spécialisée dans les prothèses de colonne vertébrale, n'a jamais cessé de se développer depuis sa création en 2000. Elle a surtout réussi à s'imposer aux États-Unis dans un marché difficile. Résultat, un fabricant américain d'équipements médicaux, Zimmer Biomet, a sorti le chèque pour racheter la société auboise, un chèque d'1 milliard de dollars. Il y a 16 ans, les fondateurs de LDR Médical avaient créé l'entreprise avec un capital de seulement 8 000 €. Didier Papas, vous avez connu, vous, les débuts de LDR Médical en 2000, lorsque vous étiez président de la CCI. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours exceptionnel? C'est un parcours absolument formidable. Je pense que si la Technopole n'avait pas été là, si l'ensemble des infrastructures qui ont été construites dans l'Aube n'avaient pas été présentes, on n'aurait pas eu LDR Médical dans l'Aube. Donc si certains peuvent se poser des questions sur la pertinence de cette politique économique qui est menée depuis 20 ans par nos politiques locaux, je crois que la réponse elle est là, c'est une formidable réussite. Il y en a eu d'autres bien sûr, mais celle-ci est tellement emblématique. Dans un instant, la dernière partie de réussite. Vous saurez tout sur le compte pénibilité et puis nous vous ferons découvrir le grand chantier du nucléaire qui commence en 2017 à Nogent-sur-Seine. A tout de suite. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Dixinfor, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfor s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfor vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68.
Hotelis, la téléphonie moderne, audit et réalisation de votre installation, vente de matériel, conception de vos messages, opérateur fixe, mobile et internet. Optimisez votre communication. Access Plus, Vous n'avez plus qu'une seule limite, la vôtre. Visio Entreprise. Gagner du temps, gagner de l'argent, installation sur poste ou salle de conférence. La technologie au service de votre entreprise. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite, c'est l'heure de Parole d'expert. Nous allons parler d'une mesure qui a fait beaucoup parler d'elle à sa création. Il s'agit du compte pénibilité, un dispositif qui fait désormais partie de la réalité des entreprises, Bruno. Oui Fabrice, le compte personnel de prévention de pénibilité, c'est son nom complet. Il est entré en vigueur dans sa globalité au 1er juillet dernier. Alors, quels sont d'abord les salariés concernés et quels avantages peuvent-ils en tirer? Les réponses de Noémie Neveu, qui est la responsable du département déclaration et carrière de la CARSAT. Le compte personnel de prévention de la pénibilité concerne l'ensemble des salariés sous contrat de droit privé, quelle que soit la nature de leur contrat, qu'ils soient en CDD, CDI, intérimaire ou apprenti. Les salariés vont accumuler des points dans la limite d'un crédit de 100 points qu'ils pourront utiliser sous forme de 3 dispositifs. La première possibilité d'utilisation de ces points, c'est de financer tout ou partie d'une action de formation professionnelle en vue d'accéder à un poste moins ou plus du tout exposé à la pénibilité. La deuxième possibilité, c'est de pouvoir passer à temps partiel tout en conservant son salaire à temps plein. Et le troisième dispositif, c'est de pouvoir transformer ces points en majoration durée d'assurance en vue de bénéficier d'une possibilité de départ à la retraite au maximum 2 ans avant l'âge légal. Des avantages donc, mais qui compensent des conditions particulières de pénibilité. Alors quelles sont justement ces conditions? Et en parallèle, quelles sont les obligations et les cotisations des employeurs? Parce que bien sûr tout cela a un coût. Les explications d'Anouk Lavore, qui était jusqu'à il y a quelques jours la responsable de l'unité auboise de la Directe. Le compte est entré partiellement en vigueur au 1er janvier 2015 pour les salariés exposés à 4 premiers facteurs de pénibilité: le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, les travaux hyperbares et le travail répétitif. Depuis le 1er juillet 2016, les 6 derniers facteurs d'exposition sont entrés en vigueur: les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes, le bruit, les vibrations mécaniques et les postures pénibles. La seule obligation des employeurs entrant dans le champ de ce dispositif va être de déclarer les salariés via la déclaration annuelle données sociales ou la déclaration sociale nominative. Ils doivent s'acquitter de cotisations finançant ce dispositif. Une cotisation de base qui est due pour l'ensemble des employeurs et une autre cotisation additionnelle qui est due par les employeurs qui ont déclaré leurs salariés à un ou plusieurs facteurs de risque. Et sachez qu'une réunion d'information sur le compte pénibilité aura lieu à la CCI le 22 septembre prochain. Didier Papaz, ce compte pénibilité, une bonne, une mauvaise idée ? Bah écoutez, c'est comme souvent, ça part d'une bonne intention et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions pénibles et il faut en tenir compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? À mon sens, on a fait une usine à gaz complémentaire. C'est une taxe supplémentaire pour les entreprises qui véritablement n'en ont pas besoin aujourd'hui pour être efficaces. Et puis d'un autre côté, c'est ouvrir le champ à des problématiques derrière de gestion, de contestation et autres, plus encore, je dirais, de la bureaucratie complémentaire qui est apportée dans l'entreprise. Donc on part d'une bonne idée et au final, on finit avec une usine à gaz. On passe maintenant au Zoom du mois avec la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine qui se prépare à partir de 2017 au grand carénage. Ce nom désigne une série de travaux importants qui permettront au site d'être plus sécurisé et d'avoir une durée de vie prolongée. Ce chantier,
peut intéresser des entreprises auboises. Les dirigeants de la centrale et les CCI à proximité se sont organisés pour permettre à des PME locales de pouvoir proposer leurs services. Le reportage de Pauline Lermite. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine se lance à compter de 2017 dans un vaste chantier de mise en conformité et qui durera plusieurs années. D'une part pour améliorer la sûreté des installations et d'autre part pour rénover certaines parties de ces installations. Ce chantier s'inscrit dans le programme industriel Grand Carénage conçu par EDF. Il va permettre à la centrale d'être exploitée au-delà de 40 ans. Entre autres des remplacements de générateurs de vapeur ou de réchauffeurs comme la maintenance de pompes. Une main-d'œuvre supplémentaire sera alors nécessaire pour réaliser tous ces travaux et EDF souhaite favoriser le local. Que ce soit Areva ou Alstom qui sont bien sûr nos sous-traitants de rang 1 très connus, qui vont avoir un certain nombre de ces chantiers, mais ils ne travaillent pas seuls et à ce titre-là, ils peuvent solliciter et nous sollicitons avec eux des entreprises auboises et par ailleurs pour des travaux préparatoires comme la construction de bâtiments tertiaires complémentaires, de logistique ou de parking, nous ferons travailler des entreprises auboises. Et pour répondre aux besoins de la centrale, de nombreux corps de métier seront sollicités. Nous recherchons beaucoup dans effectivement le domaine du génie civil. Nous recherchons beaucoup dans le domaine de la mécanique, de la robinetterie, de la chaudronnerie et également le domaine de l'électricité. Le Grand Carénage s'inscrit dans un projet d'ancrage territorial du site. La centrale travaille notamment en collaboration avec la CCI Troyes et Aube qui met en lien les entreprises correspondant à leurs demandes. Une opportunité pour les entreprises auboises si elles répondent bien évidemment au cahier des charges et à certaines conditions face à ce chantier. À partir du moment où elles seraient sélectionnées, c'est un levier de chiffre d'affaires pour elles. Il y a des certifications qui sont demandées pour les entreprises et si elles ne l'ont pas au moment où elles pourraient prétendre à entrer dans le marché, la CCI se propose naturellement par une offre de service de pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre de ces certifications demandées. Mais néanmoins, toutes les entreprises sont concernées. Ça va du gros œuvre à des entreprises de services. Donc on est vraiment sur un panel assez large d'entreprises et pas uniquement travaux publics. Pour avoir des informations sur les différents chantiers de la centrale, les entreprises auboises peuvent se tourner directement vers la CCI sur place ou sur le site internet. Et c'est la fin de Réussite. Merci Didier Papaz. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle découverte d'entreprise. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Du 12 au 16 septembre, la CCI vous propose un stage création d'entreprise, 5 jours pour entreprendre. Le 21 septembre, c'est le retour des rendez-vous experts de la propriété industrielle à la CCI. Des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Le 23 septembre, ne manquez pas un atelier numérique, tendance web marketing. Et enfin, le 23 septembre, à l'espace Argence, ce sera la journée de la création et de la reprise d'entreprise à Troyes. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.